Bonjour tout le monde. Bon alors aujourd'hui nouveau diorama. Juste avant je vais vous montrer l'avancée de l'autre diorama qui est juste ici. Je vais vous montrer juste le petit détail que j'ai rajouté. Il manquera un seul détail et ensuite j'aurai juste à faire vous savez tous les contours en bois. Il faut faire quelque chose de propre. Et une petite plaque le petit paysan français. Je pense que là ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà où il en est. Hop. J'ai rajouté la petite balise d'intersection. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas trop mal. Avec les petits fossés, voilà. Le petit champ, voilà. Les fleurs, les buissons, les champignons, etc. Donc celui-là, normalement, si j'arrive à faire à Chartres 2025, il y sera. Après, sinon, un jour, peut-être que j'en ferai un concours où je le vendrai et puis j'en referai un autre. Hein, ça, c'est pas dérangeant. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas encore fini. Il manquera juste un petit détail là. Le panneau de signalisation comme quand on entre dans une ville. Les tours, enfin le tour en bois. Et puis la petite plaque, le petit paysan français. Alors là, on passe au tout nouveau diorama. Donc j'avais commencé à faire un petit croquis. Voilà ce que ça donne. Bon. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement de l'herbe. Voilà, une petite bande enherbée. Ensuite, je vais essayer d'y faire du béton, juste ici, avec, vous savez, parfois, sur les bétons, on arrive à faire les dés, les carrés. Donc là, je vais essayer de faire, bon, c'est pas trop à l'échelle, parce que à mon avis, il y aura beaucoup moins de carrés sur le diorama. Donc à mon avis, 4 carrés, là, fera un seul carré, je pense. Ça sera peut-être mieux. Ensuite, ici, on aura une petite hauteur, comme une sorte de petit trottoir, tout le long ici. Voilà, soit tout le long comme ça, et puis comme ça, ouais je pense que ça serait pas mal. Une bâche juste ici, et là, du lisier. Voilà, je vais tout simplement faire une petite fosse à lisier avec une bâche, et puis comme ça je pourrais mettre un petit tracteur avec une tonne à lisier juste derrière. Je pense que ça pourrait être pas mal comme nouveau diorama. Je découpe ma petite planche polystyrène extrudée et je vous reprends juste après. Bon, du coup, je me suis fait une plateforme comme ça. Donc, je vais me mettre ça là. Voilà. Donc ici, on aura le béton et là, c'est la fosse à lisier. Elle fait vachement grande, c'est vrai. Elle fait très très longue. Après, si je mets une petite tonne comme ça, et puis je sais pas, j'ai ce tracteur là sous la main, tac. Voilà. Déjà, ça prend cette place là. Donc, je pense que c'est largement assez. Voilà. Donc, là, l'étape qu'il faut que je fasse, c'est comme je sais pas comment on fait les rainures. Parce que moi, j'utilise de l'enduit de rebouchage. Donc, en réalité, je sais pas trop comment faire. Soit j'attends que l'enduit de rebouchage soit bien sec et avec quelque chose d'assez coupant. Tac, je fais des rainures. Soit je pense qu'en fait, en réalité, c'est la meilleure option. Bon, je me suis découpé ma petite marche là. Hop. Voilà, bon, à peu près comme ça. Franchement, ça peut faire un petit truc propre. Là, avec la fosse, ça donnerait ça. En vrai, ça peut être pas mal. Hein. Franchement, il y a moyen que ça soit quelque chose de propre. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire ma petite buse là, ma petite canalisation. Et puis juste après, je mets l'enduit de rebouchage. Bon, je me suis fait ça comme ça, hein, juste avec une lime, voilà. Tac, ça donne ça. J'ai coupé en deux. Ça peut faire un petit truc propre. Il faudrait que j'arrive à bien nettoyer, faire quelque chose de bien propre. Et puis voilà. Bon allez, je commence à m'y mettre parce que là, il est déjà 23h08. Sachant que c'est pas le week-end, là on est jeudi soir. Donc là, faut que j'en mange. Bon, bah voilà les amis. Enduit de rebouchage Kemi. Il est 23h27, impeccable. Là maintenant, pour vous, ça sera pour dans le prochain cut. Mais moi, ça sera demain soir. Ça sera déjà un peu plus sec. Voire même quasiment sec. Et je prendrai une règle et je tirerai des traits, des carrés, tac tac tac, pour faire un truc propre. Et ensuite comme ça je pourrai peindre tout simplement l'enduit de rebouchage. Bon les amis, on est le lendemain, il est 23h42. Voilà, j'ai donc attendu depuis hier que ça sèche. Et là je suis en train de faire mon béton. Donc comment je suis en train de faire? Tout simplement j'ai ma petite règle, un cutter. Et tout simplement pour faire les lignes, j'ai pris mon cutter.
Donc là, c'est du 8 et du 8, c'est des carrés en fait. Donc là, il y a un espace de 8, enfin de 8 par rapport à ce trait-là, 8, 8, 8, 8, et là 8, voilà, un carré. Donc là, je suis en train de faire ça au cutter. Ensuite, aérographe. Je vais peindre en blanc quelques taches grises et un petit peu de marron. Je vais améliorer mon caniveau là, parce que ça me plaît pas trop. Ça, le béton, je le laisse comme ça, c'est fait exprès. Vous allez savoir enfin, vous allez voir pourquoi après. Mais le caniveau, je trouve que ça fait peut-être pas assez propre encore. Donc bon, je vais d'abord finir de faire mes petits carrés. Et puis je vous reprends juste après. Bah voilà, j'ai amélioré un petit peu. Voilà, c'est déjà un peu plus propre à l'intérieur. Là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais prendre mon aérographe, que je sais pas si je remets du blanc, parce que là, il y a le blanc de l'enduit de rebouchage, mais l'autre blanc que j'ai pour la peinture, c'est pas le même. Donc je sais pas si je mets du blanc et ensuite un petit peu de gris un peu partout, ou si je mets vite fait un peu de gris en laissant ce blanc là. Faudrait que je regarde. En fait, je sais pas trop. Sur ce coup-là, là, je sais pas. Et donc déjà, je fais cette plaque-là. J'aurai ça, donc soit je le fais en off, soit je le ferai en vidéo. Parce qu'il faut pas oublier hein, que j'ai ça à coller dessus. Hop, voilà. Bon, ça c'est à peu près comme ça. Là, c'est pas bien mis, mais voilà. Ça ferait un petit truc comme ça. Déjà, je finis cette plaque. Je pense que je vais la finir entièrement. Dans le sens où je vais déjà mettre les détails dessus. L'herbe parce que je compte mettre un petit peu d'herbe dans certaines rayures quoi. Et puis après par contre à l'aérographe ça marche pas que sur le polystyrène ça marche pas parce qu'en fait comme c'est un peu d'eau quoi, on mélange de l'eau et de la peinture et ben ça peint pas directement le polystyrène. Ça fait des gouttelettes pardon. Mais là-dessus ça peint. Donc ça soit je remets de l'enduit de rebouchage, soit je le peins à la bombe. Et je pense que je vais le peindre à la bombe en gris ou en noir carrément. Je pense que je vais faire ça. Bon, déjà, je peins avec l'aérographe. Et puis ensuite, je pourrais mettre mes petits détails. Bon, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mettre un petit peu de colle à bois. Voilà. Par exemple, hop, j'en ai un petit peu qui était resté là. Voilà. Là, je vais faire une petite trace. Voilà. Pas grande. Hop. Voilà, ça suffit. Je prends un petit peu de... Waouh. Je prends un petit peu de terre. Bon, bah il est tout pile 1 heure, impeccable. Je mets un petit peu de terre un petit peu partout. Ensuite, je vais appuyer gentiment, histoire que ça colle bien. Je vais attendre que ça sèche et je vais retourner. Puis il me restera à mettre l'herbe. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Je trouve ça pas trop mal. J'ai fait un peu de traces de pneus à force. Hein, le béton, à force, ça fait traces de pneus quand les bennes sont chargées ou les tonnes à lisier, etc. Bon, et bah les amis, voilà où j'en suis. J'ai mis un petit peu de peinture marron pour faire comme les traces de lisier, etc., de cambouis. Et puis j'ai mis du thé, hop, comme ça pour faire un peu de mauvaises herbes. Voilà, j'ai pas mis de 6 ou de 2,5, j'ai mis du thé directement. Je pense que c'est pas trop mal. Là, je vais m'arrêter là parce qu'il est 1h30. Voilà, je vous mens pas, il est 1h35. Je vais m'arrêter là parce qu'il faudrait que je fasse le montage juste après pour vous la sortir à 14h. Mais voilà, donc ensuite dans la prochaine vidéo, je sais pas si je continuerai ce diorama là ou si j'en recommencerai un parce que là j'ai une autre idée en tête. Mais voilà, sinon la prochaine fois qu'on se retrouve sur ce diorama là, il faudra que je finisse vite fait 3-4 babioles là-dessus, que je commence à coller et à peindre la sorte de petite hauteur, que je mette... je sais pas si je mets de la résine tout de suite parce qu'il me semble que j'en ai plus. Et ensuite, eh ben, je collerai l'autre partie qui va en dessous pour commencer à faire ma fosse à lisier. Voilà.